Mes chers cancers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de novembre. Ça, je vous remercie pour votre patience. J'ai tardé à poster les vidéos, j'ai reçu beaucoup de messages, mais me voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc là, les cancers, c'est parti. Alors, pour vous les cancers, là, il y a du mouvement dans l'air. D'accord? Donc là, on parle vraiment de l'idée de faire ses valises. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, partir en vacances. Voilà, c'est vraiment l'idée de partir quelque part. Il y a du mouvement dans l'air. Ça peut être également aussi le voyage de la vie, hein. On prend ses bagages et on va sur une nouvelle voie, une nouvelle route, et puis donc on part vraiment pour un nouveau voyage. Ça peut être également ça. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être l'arrivée d'un bébé, ça peut être un nouvel amoureux. Enfin, là, il y a vraiment le début d'un nouveau voyage, mais c'est quand même l'idée d'un mouvement. Donc moi, j'y verrais bien aussi peut-être donc déménagement, mais ça peut être également peut-être un nouvel emploi dans une autre ville, hein. Il peut y avoir tout à fait ce genre de choses. Alors à l'envers, cette carte, elle est super parce qu'elle nous annonce une rentrée d'argent. Il y a pu avoir des restrictions, peut-être un petit peu par le passé, mais maintenant c'est plus nécessaire parce que l'argent ainsi que bien d'autres choses vont désormais vont abonder dans votre vie. Donc là, c'est vraiment la fin des soucis sur ce plan-là. Donc il y a quelque chose qui va commencer à abonder. Voilà, tout simplement, il faut quand même pas être trop insouciant parce que j'aurais pu sortir aussi la corne d'abondance, hein, qui nous parle vraiment d'abondance. Voilà, là on est sur la carte des restrictions financières à l'envers, donc ça annonce une amélioration. On voit aussi peut-être que vous agissez toujours de manière réfléchie en rapport avec l'argent, ou peut-être même dans tous les aspects de votre vie. En tout cas, il y a une amélioration et on vous dit de ne plus vous en faire par rapport à l'argent tout simplement. Donc ça, c'est quand même une carte qui est plutôt positive. Alors, la carte de la stratégie, donc quand elle est à l'envers, ça indique qu'il y a quelque chose que l'on voudrait faire, mais que ça n'avance pas comme ça devrait. C'est comme s'il pouvait y avoir un manque de planification. Même si vous aviez un objectif en tête, mais que vous savez pas forcément comment l'atteindre. Voilà, il y a quelque chose, on vous demande peut-être de réévaluer votre situation. Donc voilà, je sais pas, peut-être aussi qu'il y a des tâches quotidiennes qui grugent un petit peu tout votre temps, et finalement ça vous fait dévier un petit peu de de votre objectif, de votre voie. Il y a une certaine confusion, comme si vous cherchiez des réponses. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Cette carte, tout simplement, elle vous indique, elle vous invite à sortir de votre rôle d'observateur passif et de devenir l'auteur et le réalisateur de votre propre destin. Donc allez-y, foncez, il y a des plans à faire, il y a quelque chose là à mettre en place. Alors je m'excuse, j'ai l'impression que j'ai besoin d'aller voir l'orthophoniste. Non, je plaisante. C'est juste que j'ai la gorge qui est un petit peu serrée, je suis enrouée et voilà, finalement j'ai du mal à avoir une bonne élocution. Alors, il y a un triomphe bénéfique, hein. Pour vous, la carte centrale, elle est quand même plutôt chouette. Il y a vraiment une bonne évolution, il y a une ascension pour vous, il y a une évolution, un petit peu sur tous les plans, hein, pour vous, hein. Là, vraiment, c'est super. On me dit que vous avez la protection de quelqu'un. Ça peut être la protection d'un ancêtre, ça peut être aussi la protection d'un parent. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous aime beaucoup. C'est quand même plutôt une figure maternelle, paternelle. C'est plutôt un parent, d'accord? Voilà, ça peut être quelqu'un, une personne de laquelle vous vous êtes un petit peu rapproché. Peut-être qu'il y a eu de la réconciliation même. Il y a un rapprochement avec quelqu'un. Ça peut être un guide, ça peut être un thérapeute. Voilà, c'est une personne qui pour moi est plus âgée que vous. C'est comme s'il y avait une belle protection sur cette personne. Comme il y avait une personne autour de vous aussi qui pouvait être protégée, hein, un homme. Enfin, il y a une bonne énergie en tout cas avec ça. Alors là, on me parle, il pourrait y avoir là une formation. Il y a peut-être une formation à faire, hein. On parle d'apprendre des choses. Vous pourriez aussi apprendre que quelqu'un vous jalouse. Il y a de la jalousie dans l'air. On vous jalouse. Il peut y avoir un homme aussi, un homme qui peut être jaloux. Il peut y avoir quelque chose comme ça autour de vous.
Alors, on me dit aussi qu'il peut y avoir la réconciliation avec un homme par la voie téléphonique ou message, la communication. Il y a vraiment le rapprochement, la réconciliation. Là, il y a des contacts avec un homme. Hein. Dans votre jeu, il y a vraiment ça. Il y a des contacts avec un homme. En tout cas, il y a vraiment l'éclairage. Bientôt, vous allez avoir l'éclairage. Il y a une belle protection là pour vous. Peut-être que déjà depuis l'été, vous avez mis des choses en place. Et puis, j'ai vraiment l'impression que vous allez découvrir que quelqu'un que vous connaissez déjà est jaloux de vous. Hein. Ça peut vraiment, là, autour de vous, il y a peut-être un petit peu de jalousie. Voilà. Pour un homme autour de vous, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un père ou un guide, mais plutôt une figure paternelle. Il y a vraiment une évolution bénéfique aussi sur cette personne, sur le mauvais œil. Hein. Il y a peut-être une situation conflictuelle autour de cette personne, et il y a vraiment une évolution bénéfique. D'accord? Il y a le triomphe. Alors. Alors, dans votre jeu, c'est vrai qu'il y a un homme. Hein. Il y a toujours l'homme dans votre jeu. Il y a deux hommes. Il y a toujours les hommes. C'est comme s'il y avait il y avait un homme qui comptait beaucoup pour vous, hein, dans votre foyer ou autour de vous. Ça peut vous représenter vous aussi si vous avez un caractère un petit peu masculin. Mais bon, là, on me dit qu'il y a un homme. Ouais, le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, ça, c'est vraiment l'argent qui arrive. Hein. Ça, c'est vraiment l'accomplissement sur le plan matériel. Là, on peut vraiment fêter. Tout ça, ça peut vraiment être une grosse somme d'argent qui vous arrive, un héritage, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, enfin, ou vraiment quelqu'un qui gagne très très bien sa vie. Hein. Là, vraiment, il y a de l'argent qui arrive. Ça peut être en rapport, ça peut être aussi votre mari, votre conjoint, hein, qui gagne bien sa vie, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça vous représente vous. En tout cas, pour vous, il y a quand même de l'argent. Alors, chagrin et peine. Donc cette carte, elle nous parle d'une tristesse. Alors ça peut être un chagrin d'amour, mais pas forcément. Ça peut être aussi un certain chagrin ou une certaine peine. Il y a des choses qui vous rendent triste, quelque chose qui vous échappe sur le plan émotionnel. Il y a une petite faille là sur le plan émotionnel qui vous empêche d'être totalement heureux, complètement heureux. Donc il y a vraiment un petit travail à faire là-dessus pour essayer de vous relever de ça, parce qu'on voit que sur le plan du moral, c'est pas les grandes festivités. Donc il y a vraiment ça. Bah, l'émeu, on parle vraiment. Donc, c'est le moment de partir pour une nouvelle aventure. Donc, tout à fait. Là, on est vraiment sur un nouveau voyage. Il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle maison. Enfin, en tout cas, un nouveau projet de vie, quelque chose de nouveau qui vous arrive et c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Donc, allez-y. Laissez tomber vos peurs, votre anxiété, tout ce qui peut vous polluer et surtout, allez-y les yeux fermés. C'est bénéfique. Alors, il y a vraiment une évolution bénéfique aussi en rapport avec les communications. Donc, peut-être pourquoi pas travailler aussi dans la communication pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a des messages, il y a des appels, il y a vraiment quelque chose de sympa en rapport avec la communication. Alors, toujours, on vous jalouse, mais bon, il faut laisser tomber les jalousies. Alors, la carte, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors, soit vous êtes célibataire et vous doutez de ça, donc dans ce cas-là, voilà, c'est faux, vous méritez l'amour. Soit vous êtes en couple et vous avez le sentiment d'être peut-être un petit peu mise de côté, peut-être pas, peut-être à cause d'un homme qui travaille beaucoup, quelque chose comme ça. Voilà, tout simplement, vous méritez l'amour. Peut-être que vous vous remettez sans arrêt en question aussi sur votre caractère, sur ces choses-là. Dites-vous que vous méritez d'être aimé. Peut-être que vous dites que vous vous persuadez que vous ne méritez pas alors l'amour peut-être de votre conjoint ou enfin, sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi le fait de ne pas mériter des bonnes choses dans la vie, ça peut être ça aussi. Alors, je coupe ma caméra parce que j'ai des cartes qui ont sauté. Alors, on voit que vous êtes bouleversé. Enfin,
Alors, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui peut un petit peu vous ébranler, un petit peu vous bouleverser, mais on me dit que tout est possible, d'accord? C'est le moment d'y aller, il y a vraiment, vous prenez votre baluchon et il faut y aller, d'accord? Il y a aussi le fait que vous avez peut-être beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de contrariétés, et tout ça, ça vous dessert. Vous êtes peut-être trop dans votre mental, et ça vous dessert complètement. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là de se défaire de tous nos attachements, de toutes nos peurs, nos anxiétés, etc., etc., d'accord? Mais la maison Dieu, elle est bénéfique, hein, c'est vraiment, on détruit tout pour tout recommencer, d'accord? Et là, il y a vraiment un nouveau départ qui s'amorce. Le mât, c'est le fou, donc il va vraiment là où il doit aller, avec l'insouciance, avec tout ça. Donc surtout, allez-y, ne vous prenez pas la tête, et puis foncez pour vos nouveaux projets. Voilà, mais je vous souhaite un très bon mois de novembre, et je vous dis à bientôt. Merci.